Hi baby, c'est Lola Bellucci, bienvenue sur ma chaîne YouTube. XOXO Gossip Slut. J'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps que je n'ai plus fait de vidéos face cam et de vidéos tout court. Je reviens avec des nouvelles vidéos et des nouveaux guests, ça va être super cool. Je pense sincèrement que vous ne devriez pas rater ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo et croyez-moi, ça va être drôle. Aujourd'hui, pour cette petite vidéo face cam, j'ai décidé de vous parler de mon métier, donc qui est actrice X, si jamais vous avez loupé un épisode. Mais j'en doute, je vais vous faire part de quelques petits porn facts, quelques faits à propos de mon métier. Ne vous inquiétez pas, je vais pas balancer des dingueries, pas comme on a pu voir récemment sur la toile, mais je vais vous dire ce qui est réel et ce qui se passe en tout cas pour mon cas et pour bon nombre d'acteurs et d'actrices. Donc dans mes notes, il y a 11 faits que j'ai notés. Oui, c'est logique, dans mes notes, j'ai noté, of course, c'est la fin de journée, ne m'en voulez pas. Je vais vous faire part de petits porn facts qui peut-être vous intéresseront et vous en apprendront un peu plus à propos de ce métier. Je pense qu'il y a pas mal de choses dont vous n'êtes pas au courant. Donc, le premier fait est que nous sommes testés. Et je ne parle pas que du coton-tige qu'on nous met dans le nez, bien que celui-ci, évidemment, c'est un passage obligé aussi. Mais je parle de tests IST et MST. On est testé avant chaque tournage, c'est un passage obligatoire. Si on ne donne pas nos tests, les productions ne nous prennent pas et on ne tourne pas. Ce sont des tests complets, donc c'est prélèvement vaginal, anal, buccal, test urinaire, prise de sang et j'en passe. Donc voilà, c'est un passage obligatoire. Pour ma part, même si je tourne pas, je me teste 2 à 3 fois. Tout dépend en fait, parce que même quand je fais du contenu, je me fais tester et après les tournages aussi. Donc ce qui fait que je me fais tester assez régulièrement. D'ailleurs, si vous avez des veines à me prêter, je suis preneuse. Non, trêve de plaisanterie. Donc ouais, on est hyper testé avant chaque tournage, bien que voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais disons qu'on essaie de rendre ça le plus safe possible et de mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas avoir de MST ou d'IST. Pour les productions sérieuses, c'est totalement le cas. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui font du contenu pour les plateformes privées comme Mime et OnlyFans et qui ne se font pas tester. Donc voilà, moi je ne tourne pas si je n'ai pas les tests, ce qui est tout à fait normal en fait. Donc faites-vous tester, même si vous n'êtes pas dans le milieu, je vous conseille vraiment de vous faire tester assez régulièrement pour pas avoir de mauvaises surprises. Ce sont des tests qui sont valables 14 jours. Au-delà de ça, les tests ne sont plus valables et il faut les refaire. Fait numéro 2. On a des scripts. On a des scripts comme un acteur ou une actrice normale dans le cinéma. Pas mal de personnes ont tendance à oublier le mot acteur ou actrice avant le X. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Il faut être bon acteur et bon performeur. On a des scripts assez longs comme vous pouvez le voir. Ouais, on a pas mal de textes à apprendre, enfin tout dépend du rôle qu'on a dans le film. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acting, donc ça c'est une chose à savoir. Il faut savoir jouer des émotions, il faut savoir se mettre dans la peau de son personnage, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours évident et je trouve que à travers ce métier j'apprends grave l'acting. Déjà c'est un truc que j'ai toujours adoré depuis que je suis toute petite, me mettre devant la caméra, genre mon père me filmait, pas de la manière dont on me filme aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais ouais, mon père me filmait déjà toute petite et je parlais, je racontais ma vie, j'adorais jouer des personnages et pourtant j'étais une enfant très introvertie, mais pas à la maison. Petite parenthèse fermée, sur ce dernier tournage où j'avais le rôle principal sur le film de Anna Paulina, j'ai trop hâte qu'il soit visible au grand jour. Vraiment c'est un bonheur de bosser avec elle, elle est juste incroyable et puis le scénario était juste ouf, vraiment je me suis perdue dans le personnage tellement. Il y a eu une émotion par exemple que j'ai eu du mal à jouer, c'était la colère. C'est pas une émotion que j'ai l'habitude de ressentir parce que je suis quelqu'un de très peace and love et c'est vrai que je me mets rarement en colère, je me laisse pas le droit à être en colère, donc je m'énerve 2 minutes et puis après je redescends. Et en général, quand je m'énerve, les gens rigolent. C'est la seule fois où j'ai eu à le faire 7 fois d'affilée avant de vraiment ressentir l'émotion de la colère. Et après, c'est parti, j'étais dedans et j'étais vraiment presque en colère, quoi. Bref, anecdote terminée. Fait numéro 3. Les scènes réalisées mettent entre 3 et 6 mois avant d'être visibles au grand jour. Par exemple, il y a une scène que j'ai tournée cet été à Ibiza, en juillet, je crois. Le film est seulement sorti ce mois-ci. Donc ça, c'est un laps de temps qui est quand même assez long. C'est pas pour toutes les productions pareil. Mais en général, ouais, pour les gros films, ça met quand même pas mal de temps. Fait numéro 4. On est déclaré. Ouais, on paye nos impôts comme tout le monde. Et pas qu'un peu. J'ai toujours envie de pleurer quand je dois payer mes impôts. En même temps comme tout le monde, hein, mais bon.
Voilà. On est déclaré soit comme auto-entrepreneur, soit comme intermittent du spectacle. Pour ma part, c'est auto-entrepreneur, mais d'autres peuvent choisir intermittent du spectacle. Fait numéro 5, je crois qu'on en est au fait numéro 5, si je dis pas de bêtises, je suis complètement perdue. En général, on est payé à la scène, donc, enfin pour la plupart du temps, et c'est un prix qui peut varier selon la scène. Donc si c'est un boy girl, donc un boy girl qui veut dire fille-garçon, si c'est un boy girl anal, donc fille-garçon anal, si c'est un girl boy, donc fille-garçon, bref, il y a plein de possibilités, et donc le prix peut varier. Fait numéro 6 et pas des moindres, les hommes gagnent moins que les femmes. Et oui, l'égalité salariale dans l'industrie du X, elle est clairement inversée. D'ailleurs, c'est la seule industrie où les femmes touchent plus que les hommes. Voilà. Fait numéro 7, on nous demande toujours, enfin en tout cas pour les bonnes productions, je pense que forcément il doit y avoir des exceptions à la règle et des gens qui sont pas très carrés. Mais là c'est pas le sujet, moi je parle des bonnes productions, celles qui sont carrées, celles qui font du bon taf. On nous demande toujours ce qu'on veut faire ou pas faire au préalable sous forme de petits questionnaires qu'on va remplir. Donc pour s'assurer qu'il n'y a aucune pratique qui risque de nous surprendre ou qu'on risquerait de ne pas apprécier. Donc voilà, tout est mis au clair avant sous forme de questionnaire. En général, donc voilà, c'est toujours mieux pour l'acteur ou l'actrice pour ne pas avoir de surprise et surtout pour être à l'aise et faire son travail correctement. Une information que je tiens absolument à vous faire savoir, nos noms d'acteurs et d'actrices ne sont pas nos vrais noms, ce sont des noms de scène comme au cinéma, genre c'est des personnages fictifs. On protège un minimum quand même notre vie privée quoi. Donc non, je ne suis pas la sœur de Nikita Bellucci, ni même la fille de Monica Bellucci, même si ça paraît évident. Autre fait, le plaisir est rarement de la partie. C'est toujours très séquencé, comme au cinéma, tout est hyper cut, on doit refaire plusieurs fois la même chose, on doit dire plusieurs fois la même chose. En fait on se soucie plus de ce qu'on va rendre à la caméra et de ce qu'attend le producteur de nous, du rôle de notre personnage. En fait on peut pas penser à notre plaisir personnel et ça c'est même pas une question en fait. Si on arrive à avoir du plaisir c'est bien, c'est en plus, mais c'est super rare. Donc ouais, c'est vraiment, il n'y a pas de question d'alchimie, de connexion, de plaisir. Il n'y a rien d'intime en fait dans tout ça. C'est l'amalgame, si je peux dire ce mot, que pas mal de gens font. Beaucoup confondent une scène X avec de l'intimité, sauf que ça n'est pas du tout. L'intimité, c'est ce que tu vas donner dans ta vie privée. Notre sexualité n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir lors d'un tournage, parce qu'il s'agit justement d'un scénario, d'un fantasme et d'un personnage fictif en fait. Donc ouais, prendre du plaisir, même si c'est pas une priorité. Après, le but c'est que ça paraisse le plus naturel possible. Donc si on peut arriver à complètement déconnecter, oublier les caméras, les ingénieurs du son et tout ce qu'il y a autour, c'est très compliqué on va se dire. Et c'est tout le rôle d'un bon acteur ou d'une bonne actrice, c'est de savoir justement créer cette ambiance et savoir être la plus naturelle et authentique possible on va dire. Donc ouais, jouer son personnage à 200%, donc comme on peut voir dans 50 Shades of Grey ou dans le film avec Michel Morone. Je sais que vous avez toute la ref. Il est clairement pas question de prendre du plaisir personnel ou même d'intimité, voilà. Je sais que c'est pas évident de l'entendre et ni même de le concevoir. Je pense que tant qu'on n'est pas allé sur un tournage, on peut pas se faire à cette idée. Moi la première, quand je suis arrivée sur un tournage, j'ai dit c'est donc ça. J'étais en mode oubla, panique attaque entre les photographes, les ingénieurs du son, les caméras, les spotlights sur ta tête, la make-up artiste, les autres acteurs. Clairement voilà, il faut vraiment essayer de switch off le cerveau et de pas se laisser déstabiliser par tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs pour les hommes, c'est moi de mon point de vue personnel, je trouve qu'il faut être vraiment faut avoir les épaules, et pas que évidemment, sans mauvais jeu de mots, pour réussir à, vous m'avez compris, en toutes circonstances, essayer de ne pas se laisser distraire sans le stress, la pression, parce que voilà, il faut que ça marche. Le centre de l'attention est la femme, mais l'homme doit assurer aussi, donc voilà. Peut-être que voilà, ça vous donnera tout de suite moins envie, messieurs, de devenir acteur et d'être derrière la caméra. Croyez-moi, il faut vraiment avoir des talents d'acteur en fait, tout simplement. C'est pas donné à tout le monde, donc ouais. Pour finir, le porno, voilà, c'est clairement pas une représentation réaliste de nos désirs, de notre plaisir, ni même de notre sexualité en dehors. Il s'agit vraiment de relations professionnelles entre acteurs. Ça peut paraître un peu lointain
quand on n'est pas dans ce milieu. Je sais que c'est pas évident de garder ce point de vue, mais ça n'a aucun rapport à voir avec notre sexualité. Enfin, bien qu'on ait une sexualité assez libérée pour faire ce métier-là, c'est rarement la même dans notre intimité. Et voilà, rappelez-vous que c'est pas non plus une source d'information fiable. Voilà, c'est pas là qu'on va apprendre le sexe ou qu'on va s'inspirer, d'autant plus que les positions sont tout sauf confortables. À la caméra ça rend super bien, et d'ailleurs au début je me disais mais je suis tordante c'est tout, enfin je dois être ridicule, ça va être super moche et tout à la caméra, et en fait ça rend juste parfait selon l'angle de vue, etc. On est en train de se faire une fracture des lombaires clairement, et pourtant ça paraît si naturel à la caméra, donc voilà une raison de plus aussi pour laquelle on ne peut pas penser au plaisir, parce que c'est pas souvent des positions qui sont hyper agréables, mais ce sont des positions qui mettent en valeur les acteurs et la scène en soi. Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques trucs à propos du métier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai peut-être dans une autre vidéo, ça peut être intéressant. Je réponds à tout et le but c'est de vous informer, puis aussi de vous en montrer un peu plus sur ce métier-là. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. XOXO, Gossip Slut.